Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le grand retour de Khalilé sur YouTube, les amis. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu une période d'inactivité parce que voilà, j'étais KO, les gars. Je suis en congé et j'ai vraiment profité de cette occasion pour profiter de ma petite princesse, hein, voilà, comme vous le savez, pour la plupart, vous êtes parents, ça grandit très 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 vite, entre le travail, entre l'école, entre beaucoup de choses, ce qui fait que je tiens toujours à profiter de moments que je peux passer avec elle. Voilà pour la vie privée, maintenant on va parler de ce programme, de cette vidéo, le sommaire. Alors on va évoquer le retour de Marcelino. Marcelino, les amis, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. On va monter en puissance au fur et à mesure de la vidéo. Et on va revenir aussi sur la bonne période qu'on est en train de traverser depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Donc ça permettra d'évoquer l'avenir de ce monsieur par la même occasion. Avant qu'on attaque, les gars, je compte sur vous pour lâcher le pouce bleu, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez pensé du passage de Marcelino à Marseille? Voilà. Lâchez-vous dans l'espace commentaire. C'est ce que je vous demande. Voilà. On peut attaquer. On peut attaquer. Et c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, on va parler sport de combat. Je suis un amateur de MMA, de tout ce qui touche à l'UFC, de tout ce qui touche au Bellator, de tout ce qui touche au PFL. Et ce soir, comme vous le savez, le jour de gloire est arrivé. Ça va être la bagarre. Ça va être la castagne. Donc, il va y avoir la bagarre avec Villarreal, mais juste après, il y a Cédric Doumbé contre Baki. Et je vous annonce que ce soir, Baki, t'es mort. Est-ce que tu bouges comme moi? Est-ce que tu bouges comme moi, hein? Est-ce que tu bouges comme moi? Pour ceux qui ont la référence, Cédric Doumbé, les gars, voilà. Il me régale. Franchement, il me régale. Et je lui souhaite vraiment de terminer Baki parce que j'aime. C'est pas que j'aime pas l'homme Baki. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange avec lui, voilà. Donc les gars, avant de parler de Villarreal, ben écoutez, on va d'abord parler de Jean-Louis Gasset. On va parler d'un gros défaut qu'on a, nous, supporters olympiens. Et on va revenir quelques secondes sur la victoire face à Clermont. Alors, quand je vois que Jean-Louis Gasset, pour l'instant, il est en train de mettre tout le monde d'accord, que ce soit dans le vestiaire, mais à l'intérieur du club, mais aussi nous, supporters olympiens, parce que jusqu'à présent, il réalise un sans faute. J'ai quand même remarqué qu'à l'OM, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des entraîneurs, on a quand même besoin de strass et de paillettes. Il faut qu'on apprenne quand même à pas juger un livre à sa couverture et je vais m'expliquer. Igor Tudor, quand il arrive, il n'a même pas eu le temps de développer ses idées, il n'a même pas eu le temps de mettre en place ce qu'il souhaitait pour l'équipe, qu'on l'a sifflé, qu'on l'a critiqué, qu'on l'a rabaissé. Jean-Louis Gasset, quand il arrive, ah, c'est Joe Biden, le mec il est mort, le mec avec la Côte d'Ivoire. Mais les gars, le football africain c'est particulier. C'est particulier. Demandez à Salah, demandez à Mané si c'est facile de jouer contre le Rwanda. Demandez-leur, les gars. Demandez-leur. Tout comme c'est tout autant compliqué de jouer au Venezuela, au Chili. C'est particulier, les gars. Donc, il faut qu'on apprenne, nous, à l'OM, supporters, de laisser le temps aux entraîneurs qui arrivent, même si on ne les connaît pas. Après, s'il est nul, il est nul. On demandera son départ. Mais si on ne le connaît pas, qu'on lui laisse le temps au moins. Et après, on jugera. Voilà. Donc, pour ce match, les gars, face à Clermont, on va être bref. Très bref. On va parler des points essentiels. Donc, le premier point à aborder, donc, c'est la victoire. On confirme, on enchaîne. Troisième victoire consécutive après le Shakhtar, après Montpellier. Et donc, face à Clermont. Ensuite, victoire à l'extérieur. Les gars, victoire à l'extérieur. Si on arrive à être régulier à l'extérieur, si on arrive à avoir des résultats à l'extérieur et qu'on arrive à maintenir la cadence à domicile, on pourra peut-être vivre une fin de saison plus excitante que l'on ne pensait. Ensuite, l'attaque olympienne.
l'attaque olympienne. 12 buts inscrits lors des 3 derniers matchs. C'est plus que sur les 11 derniers matchs avec Gattuso. Et comment ne pas parler de Aubameyang. 19 buts inscrits cette saison avec l'OM. Alors c'est sûr qu'Aubameyang, il aura connu des périodes où il n'aura pas marqué. Il aura connu des périodes où on attendait beaucoup plus de lui. Il n'a pas aidé l'équipe, pas assumé son rôle de leader. Mais son bilan statistique, il parle de lui-même. Il fait déjà aussi bien qu'Alexis Sanchez. Alors que la saison n'est pas terminée. Et je pense même qu'il aura souffert de la comparaison avec Alexis Sanchez. Donc Aubameyang, on va en parler, mais ce soir, on aura besoin de lui. Voilà. Et je pense qu'on peut finir européen. Après finir européen, ça veut très bien dire Conference League. Ça veut très bien dire Ligue Europa. Et si on est encore plus sérieux et plus déterminé, la Ligue des Champions. Mais pour aller en Ligue des Champions, on n'a pas notre destin entre nos mains. Il y a des équipes qui sont devant nous au classement, il y a des équipes qui n'ont pas perdu leur temps durant ce championnat. Mais en tout cas, je pense que là, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut qu'on essaye de gagner le plus de matchs possible et on fera les comptes en fin de saison. Voilà les gars. En tout cas, les joueurs, c'est des enfoirés aussi parce qu'ils nous montrent que quand ils ont envie, eh ben, voilà, c'était une question de... Finalement, il n'y a pas que de la tactique, de la technique. C'était une question d'envie aussi. Parlons maintenant, les gars, de Marcelino. Marcelino, les gars, on va se faire l'avant-match. Alors, pour cet avant-match, j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. C'est que je vais me taper le déplacement, les gars. Je vais faire le déplacement en Espagne. Voilà, je pars le 13, je reviens le 15. On va aller supporter l'OM. C'est mon premier déplacement et je peux vous dire que je suis excité comme jamais, les gars. Mais vraiment excité comme jamais. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat, ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez vivre ça au plus près. Mais je vous prépare un vlog aussi. On va essayer de faire les choses proprement. Et pour l'occasion, ben, je remercie mon ami Jean-Louis, si je ne dis pas de bêtises sur Snap. Merci à toi, la famille. Il m'a proposé le déplacement. Il m'avance même les sous parce qu'on n'est pas de la même ville. Voilà, les gars. Il m'avait déjà proposé le Shakhtar. Là, l'occasion, tout est réuni. Donc, je te remercie, mon frérot. Je vais le faire avec lui. Donc j'ai hâte, les gars. Bon. Villarreal, les gars. Alors, je vais vous parler honnêtement. C'est un club que je respecte. C'est une équipe que je respecte. Mais Marcelino, absolument pas. Ce soir, il faut taper la racaille de Marcelino parce que, écoute-moi bien, quand tu te prends pour Pep Guardiola, mais que tu es une grosse merde et que tu te permets de rabaisser un club comme l'OM, alors que l'OM c'est l'opportunité de ta vie, alors que tu n'as pas connu un seul club qui a de la grandeur de l'OM, c'est que tu es une grosse merde. Et ce soir, c'est plus qu'un match. Ce soir, c'est l'occasion de régler les comptes. On va t'accueillir et je compte sur le Vélodrome pour le recevoir comme on sait faire. Il y a le retour d'Eric Bailly, donc je ne sais pas s'il sera disponible parce qu'on va parler de Villarreal. Mais en tout cas, Villarreal avec Marcelino sur le banc de touche, c'est un derby. Voilà. C'est un derby, les gars, et je ne veux pas perdre ce match. J'envisage pas autre chose que la victoire. Alors, pour cette rencontre, les gars, j'ai envie de vous dire qu'on aura besoin que les joueurs qui ont le plus d'expérience prennent les choses en main dans le vestiaire. Et je pense à Aubameyang, je pense à Chancel Mbemba, Kondogbia, Verretou, je pense à Gigot, Klose. Il faut que tous ces joueurs au gros vécu, et quand même avec une certaine expérience, hein, parce qu'on parle d'internationaux pour la plupart, il faut que ce soir, ils assument leur statut sur le terrain. Désolé les gars. Il faut qu'ils assument leur statut sur le terrain avec une grosse performance, mais surtout pour assurer aussi les plus jeunes dans le groupe. Parce que Iliman Ndiaye, c'est son premier match en jeu européen, entre guillemets. Quentin Merin, c'est la même chose. Il n'a rien vu avec le FC Nantes. Iliman Ndiaye, c'est pareil avec Sheffield. Donc, j'espère. Et je pense même à Balerdi, les gars. Voilà, Balerdi, alors même si... s'il nous a sorti, même s'il est en train de nous sortir une énorme saison, j'espère que ce soir, voilà, il confirmera qu'il est enfin devenu fiable et qu'il va nous sortir un grand match. Voilà. Il faut sortir une grosse performance collective. Donc, côté Villarreal, les gars, apparemment, il y aura énormément d'absents.
Voilà. Quand je suis allé faire un tour, on parlait de 7 à 10 joueurs. Apparemment, il y a un virus. Je sais pas ce qu'ils ont mangé là-bas. Et c'est justement, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on doit profiter de ces nombreuses absences, de ces nombreux forfaits. C'est au Vélodrome, on a la chance en plus que ça se joue au Vélodrome. Donc ça doit se jouer ce soir. On doit faire le taf ce soir pour aller à Villarreal avec 2, 3 buts d'avance. Et là-bas, on fera le taf aussi. Parce que vous serez soutenus par tout un peuple, les gars. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette équipe, il faut la respecter, mais se mettre en tête qu'on n'a rien à peur d'elle. On n'a rien à craindre, entre guillemets, de cette équipe. Il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, ma composition. Et je sais même pas qui est absent, les gars, donc ne m'en voulez pas si je... Ouais, voilà. Donc on va partir avec Paul Lopez dans les cages. On va également partir sur une défense à 3 avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Dans l'entrejeu, ben, je pense que vous serez tous d'accord. Kondogbia et Verretou, je pense que c'est vraiment 2 joueurs indispensables à l'OM. Et au niveau des pistons, Quentin Merlin à gauche, Jonathan Klaus à droite. Et pour conclure, ben écoutez, Emin Harit, Aubameyang et Iliman Ndiaye. Voilà, pour mon pronostic, j'espère qu'on va gagner, peu importe avec la manière, je m'en bats les reins, mais ce soir je veux gagner, les gars, c'est vraiment tout ce qui compte. La victoire, on va compter sur un Vélodrome en folie, voilà, en folie, parce que match européen, parce que Marcelino, parce que Villarreal, parce que plein de choses, et j'avais vu que, parce que les gars, voilà, je suis vraiment déconnecté en ce moment, j'avais vu que le virage nord sera fermé, alors je sais pas s'ils vont le fermer, mais faut qu'on mette des enfants dans ce virage, au pire des cas, comme on l'avait fait il y a pas très longtemps. Qu'on mette des groupes d'enfants dans les virages. C'est inconcevable pour moi qu'on laisse cette partie du stade Vélodrome morte. C'est pas beau, c'est pas ça le Vélodrome. Donc qu'on mette des enfants, ça leur fera plaisir, ils vont supporter l'OM, ils seront au Vélodrome, ils seront en toute sécurité. Donc voilà. Les gars, maintenant c'est à vous de jouer. Hein. C'est à vous de jouer, de me dire ce que vous pensez de tout ça, vos pronostics, Marcelino, Baki, Doumbé. Voilà les gars. Et dans quelques secondes, ben, écoutez, on va changer de maillot, changer d'endroit. Et je vais vous laisser avec un mini vlog, mes réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Et allez l'OM. Et ce soir, on va taper Villarreal. Faut être optimiste, les gars. Je suis chaud en tout cas. Ciao les frérots. Réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, où sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir,
Aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Le jour 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Le jour 1-1, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu.